Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des parcs étrangers, des parcs Disney qui se trouvent dans le monde. Oui, aujourd'hui on parle pas de Disneyland Paris, je sais, c'est assez rare. Je le conçois totalement, bien sûr. Donc aujourd'hui on va plutôt parler des parcs Disney dans le monde et des nouveautés, des expansions, de tout ce qui est tout ce qui est à prévoir dans les parcs Disney dans le monde. Et d'ailleurs, on a des points communs avec les autres parcs Disney. Voilà. Je me dois de vous le dire quand même, entre nous, de moi à vous, de vous à moi. Voilà, bon, on est parti. On commence avec le premier parc Disney du monde, le premier parc Disney de tous les temps, c'est-à-dire Disneyland Resort en Californie à Anaheim. Et donc on va commencer par le Disneyland Park. Et le Disneyland Park, il n'y a pas grand-chose à prévoir puisque pour l'instant, il n'y a que Star Wars Galaxy's Edge qui est actuellement en train de se construire. Et à propos de Star Wars Galaxy's Edge, on est très proche de ce qui va arriver chez nous en France, puisqu'en fait, techniquement parlant, c'est à peu près ça qu'on va avoir chez nous. On ne sait pas encore officiellement, mais en tout cas, c'est ce que semble nous dire le concept art. Donc, Galaxy's Edge, il faut suivre de près, parce que si c'est très lourd, si c'est très beau, si c'est très sympa, et bah sachez qu'on aura la même chose chez nous. Voilà, c'est pour ça qu'il faut suivre de près ce qui se passe actuellement à Disneyland en Californie, vraiment. Et donc Galaxy's Edge va ouvrir à Disneyland en Californie à l'été 2019. Voilà, c'est dans un an en fait. Voilà, ça va arriver rapidement. Du côté de Disney California Adventure maintenant, le projet de placemaking, c'est-à-dire qu'en fait, il remplace pas mal de trucs dans le parc, comme c'est le cas avec nous pour les Walt Disney Studios actuellement. Ils font à peu près la même chose avec California Adventure, sauf que ça fait un petit moment qu'ils ont commencé à le faire. Et pourquoi ? Parce que Disney California Adventure a à peu près la même histoire que nos Walt Disney Studios. Le parc n'a pas été super bien accueilli et le parc avait à l'époque pas énormément... voilà, bon, le parc avait pas... C'était un flop. C'était un peu un flop, voilà, un peu comme le nôtre. Et donc du coup, à Disney California Adventure, sachez que Paradise Pier, qui est donc l'attraction, enfin qui est donc un des lands du parc, qui est un petit peu inspiré des fêtes foraines. Vous savez, la fête foraine, je sais pas comment on appelle ça, la fête foraine qu'il y a à Los Angeles sur Venice Beach. Je dis peut-être une bêtise, j'en sais rien. Bref, vous savez, c'est une fête foraine. Bref, c'est inspiré de ça, parce que de base Disney California Adventure était là pour présenter la Californie dans tout un parc d'attractions en fait. Et il s'avère que Paradise Pier voilà, est actuellement en train de devenir Pixar Pier. Et ça ouvre dans quelques jours, j'ai plus la date exacte, mais ça ouvre dans quelques jours. C'est surtout une rethématisation du placemaking à base de bon bah voilà, on met des licences ici, on met des licences ici, et puis voilà. Et ensuite, toujours à Disney California Adventure, on va bientôt voir arriver un Marvel Land complet, c'est-à-dire en 2020 normalement, Marvel Land à Disney California Adventure qui pourrait prendre la place de Bugs Land, c'est le land mille et une pattes, qui est pas super populaire, enfin en tout cas qui est un peu mal vieilli, et donc du coup, irait dans la continuité de Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Voilà, globalement, on est sur un Marvel Land, tout ce qu'il y a de plus classique, et on verra arriver ça en 2020 à Disney California Adventure. Maintenant, on part de la Californie, on va en Floride et plus précisément à Orlando, à Walt Disney World, donc le plus grand resort d'attractions, parc d'attractions, des parcs Disney, mais aussi sûrement de tous les temps, je crois, du monde, je ne sais plus, je n'ai pas l'information exacte. En tout cas, on commence à Magic Kingdom, et à Magic Kingdom en 2021, c'est l'attraction Tron Light Cycle Run, je me souviens plus du nom exact, mais en tout cas Tron, le coaster Tron, qui a cartonné à Shanghai et que tout le monde voulait dans son parc. Et bah ça va arriver, ça va devenir réel à Magic Kingdom à Orlando en Floride, donc pour 2021 à Tomorrowland, voilà, dans le land Tomorrowland, et je pense que ça s'inscrit quand même vachement mieux que chez nous, hein, on est tous d'accord quand même pour dire que Tron chez nous ça ne collerait pas. Hein, voilà. Mais voilà, Magic Kingdom, il n'y a pas grand chose à prévoir parce qu'en même temps Magic Kingdom est déjà un parc plutôt bien développé. Par contre, Disney Hollywood Studios, qui a exactement la même histoire que California Adventure et que les studios, eux, vont avoir le droit à pas mal de nouveautés, et surtout une nouveauté qui ouvre dans quelques jours, et plus précisément le 30 juin, puisque le 30 juin ouvrira Toy Story Land à Disney Hollywood Studios, et il faut savoir que rien de comparable avec notre Toy Story Playland, puisque nous serons sur le land Toy Story, le plus développé de tous les parcs Disney. Voilà,
hein, on est voilà, ils vont avoir un coaster zigzag. On est loin de notre petite chenille quand même. Alors attention, j'aime bien Slinky Dog, j'aime bien Zigzag, mais quand même, faut se le dire. Bon, il y a rien de comparable entre les deux attractions là. Bon, c'est pas fini pour Disney Hollywood Studios puisque ça continue, puisque tout simplement à Disney Hollywood Studios, ils verront aussi arriver Galaxy's Edge. Et donc leur Galaxy's Edge à Disney Hollywood Studios ouvrira normalement à l'automne 2019, donc un petit peu plus tard qu'en Californie. Et ce sera exactement pareil qu'en Californie, et ce sera sûrement potentiellement exactement pareil qu'en France, à Paris. Voilà, c'est pour ça qu'il faut suivre de près les travaux, parce qu'on va voir à peu près la même chose à Paris, au Walt Disney Studios, et ça fait plaisir. Et c'est pas fini pour Disney Hollywood Studios, oui je sais, ils ont une tonne de nouveautés, c'est incroyable. Ils vont aussi avoir une attraction qu'on n'a jamais eu nulle part dans le monde, c'est-à-dire une attraction sur Mickey et Minnie, et plus précisément l'attraction c'est Mickey et Minnie Runaway Railway, voilà, c'est pas facile à dire, et qui devrait ouvrir dans le courant de l'année 2019 aussi. Voilà, on va maintenant passer à Epcot, et là aussi c'est un parc qui va bénéficier d'énormément de nouveautés, qui va bénéficier d'énormément de choses en plus dans les années à venir, à commencer par une attraction Gardien de la Galaxie, qui arrivera à la place du pavillon Universal of Energy. Donc une attraction Gardien de la Galaxie, apparemment on partirait sur un coaster, et ça devrait arriver dans le courant de l'année 2021. Voilà, donc déjà, bon, moi, si on n'a pas une attraction Gardien de la Galaxie dans notre Marvel Land en France, au Walt Disney Studios, je vais péter ma crise, je vais péter mon scandale, parce qu'il y a des Gardiens de la Galaxie partout, sauf chez nous. Voilà, mettez du Gardien de la Galaxie chez nous, s'il vous plaît. Et parce qu'apparemment, nous sommes des petits Français pourri gâtés. Les Américains n'hésitent pas à venir nous chourer nos attractions, et ça on adore. Non, je rigole, y a pas de quoi rager, c'est cool justement, si les Américains prennent exemple sur nous, c'est cool. Mais donc du coup, notre petite exclusivité qui était Ratatouille va arriver dans le parc Epcot en Floride, dans le courant de l'année 2021, au pavillon français. Voilà, un peu les boules, hein, quand même. Je vais pas mentir, un peu les boules quand même, voilà. Mais c'est cool au moins. On donne envie aux Américains de faire, de nous piquer nos attractions. Bon, on va passer sur un autre continent. On va passer en Asie et on va commencer par Tokyo Disney. Et attention, il y en a qui le savent, qui suivent un petit peu l'actualité. Tokyo Disney a eu des petits trucs en plus d'annoncer il y a pas très longtemps. Mais on va commencer par Tokyo Disneyland, et à Tokyo Disneyland, ils vont avoir le land dont je rêve. Chez nous, d'autant plus que ça se passe en France quand même, hein, bon, ils vont avoir le land de La Belle et la Bête. J'ai les boules. Je pense à déménager un jour à Tokyo, hein. Déjà qu'ils ont deux des meilleurs parcs Disney du monde, en tout cas pour Tokyo Disney Sea, c'est sûr. En plus de ça, ils vont continuer dans leur lancée, quoi. J'adore. Donc, pour 2020, le land La Belle et la Bête, avec une attraction, vraiment un land. Bref, là, vous êtes en train de voir les concept art. Ça donne clairement envie. Et en plus de ça, ils ont l'air d'annoncer qu'ils garderont l'exclusivité sur ce land. Et ça me fout encore plus les boules. Voilà, toujours en 2020, parce qu'apparemment, c'est pas la seule nouveauté, hein, pour 2020. Ils vont avoir le droit à une attraction, les nouveaux héros. Big Hero 6 dans leur Tomorrowland. Voilà, on continue, hein, nickel. Surtout, prenez toutes les licences que j'adore. Comme ça, on est content, on kiffe. Et alors par contre, c'est une information quand même un peu moins bonne, mais toujours en 2020, ils auront un nouveau point photo avec Minnie à Toontown. Voilà. Mais c'est rien de comparable par rapport au land de La Belle et la Bête que je veux absolument. Et toujours à Tokyo, on va finir à Tokyo Disney Sea, et là, je les envie encore beaucoup trop. À Tokyo Disney Sea, ils vont nous proposer une attraction, Soarin'. Alors Soarin', c'est pas l'attraction dont je rêve le plus, et c'est une attraction sur laquelle on peut faire une croix en France, parce que une attraction quasiment égale à Soarin', qui est arrivée au Futuroscope il y a pas très longtemps. Donc pour moi c'est mort, hein, Soarin', je préfère vous le dire. Et en plus de ça, parce que c'est pas fini, Soarin', ils vont l'avoir pour 2019, et il y a une semaine, ils ont annoncé tranquillement l'arrivée d'un nouveau port
au sein de Tokyo Disney Sea avec 3 lands, c'est-à-dire un land sur Peter Pan, donc le pays imaginaire, un land sur Réponse, la forêt de Réponse dans le film, et un land Frozen. Bon alors le land Frozen je leur en veux pas, mais alors par contre le land Réponse, ça ne passe pas du tout. Ça fait des années que je réclame, non, désolé. Je vous aime bien, les Tokyoites, je sais pas comment on dit les habitants de Tokyo, je vous aime bien, mais rendez-nous ce qui doit nous appartenir. Je veux ce land de Réponse. Ouais, bon, à aucun moment on mérite le land de Réponse, mais je veux ce land de Réponse. Et en plus de ça, un hôtel carrément dans ce nouveau port, excellent, c'est génial. Bon, autant vous dire que le plan d'expansion de Tokyo Disney Sea coûte aussi 2 milliards. Voilà, comme nous. En fait, les mecs veulent faire comme nous, quoi. Je veux dire, mais arrêtez de nous piquer nos trucs, bordel. Je suis un peu énervé, je suis un peu agacé, je dois le dire. Donc, on va passer à Hong Kong, Hong Kong, on n'a jamais eu à les jalouser. Attendez, les pauvres, ils ont toujours eu une copie conforme de Disneyland Californie. Enfin, en tout cas, pour le château. Le château est pas fou, quand même, pour un parc construit il y a pas si longtemps. Je pensais pas si bien dire. Ils ont l'un des plus gros plans d'expansion que j'ai rarement vu dans un parc Disney, parce que déjà, courant 2021, 2020, 2021 jusqu'à 2023, ils vont avoir un Marvel Land au sein de Tomorrowland. Bon, ok, d'accord, un Marvel Land, bon, ça fonctionne comme tous les parcs sont en train de le faire, on est quand même beaucoup à avoir un Marvel Land. C'était sans compter qu'ils l'annoncent du... Les mecs, on va refaire le château. Le château. Ils vont refaire le château. Bon, tu me diras en même temps, le château, on avait bien besoin, mais waouh, le château. Et ils vont avoir un Land Frozen. Et alors par contre, je pense que entre le Land Frozen de Tokyo et le Land Frozen de Hong Kong, je pense qu'on doit faire plus attention au Land Frozen de Hong Kong, parce que visiblement, enfin moi de ce que j'ai vu par rapport au concept art, le Land Frozen de Hong Kong nous ressemble beaucoup plus au land qu'on va potentiellement avoir chez nous au studio. Donc si vous voulez surveiller quelques lands, je vous les ai dit, surveillez Galaxy's Edge aux États-Unis et le Land Frozen à Hong Kong. Donc voilà. Comme quoi en fait on n'est pas les seuls à avoir un grand plan d'expansion, puisque visiblement il y a quand même de l'argent de mis dans les parcs et ça fait plaisir. Donc je pense qu'on aura beaucoup de parcs à visiter dans les années à venir. Si j'ai de l'argent, c'est pas sûr, check mon Tipeee. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo dans laquelle je vous énumérais toutes ces petites nouveautés qu'il y avait dans les parcs Disney. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez bien ce concept. Même si je le referai pas 50 000 fois, parce qu'on n'a pas tout le temps des news, mais c'est les news de Tokyo Disney Sea qui m'ont donné envie de faire ça. Donc voilà, pour une fois on parle d'autre chose que de nos parcs et de notre parc à nous. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas évidemment vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous aimez les parcs Disney et que vous cherchez à vous divertir en parlant de parc Disney. Abonnez-vous à ma chaîne. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont actuellement en train de défiler. C'était Magic Mouse pour servir, n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et voilà, on peut pas tout avoir, faut pas tout avoir.